Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, voilà, je le demande pas souvent, mais oui, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis de bonne humeur aujourd'hui, parce que au moment où je parle, on est un poil de cul de cafard des 1000 abonnés. Alors on va pas parler de ça aujourd'hui, on en parlera dans une vidéo dédiée, je pense, ou je ne sais pas quand, dans un live, ou je ne sais pas quoi. On en parlera le moment venu, aujourd'hui n'est pas le sujet. Et oui, je perds pas de temps aujourd'hui, parce que c'est une vidéo tranquille. On se prend pas trop la tête, mais on a un petit sujet de conversation qui peut être intéressant, où vous allez pouvoir ajouter votre avis dans les commentaires pour compléter tout ça, et qu'on puisse tout simplement débattre ensemble, voilà, c'est le but. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que lors du dernier SummerSlam, qui était le samedi 3 août dernier, if I'm not mistaken, eh bien Damien Priest, champion du monde poids lourd depuis WrestleMania, a été détrôné par nul autre que Gunther, le ring général. 666 jours de règne en tant que champion intercontinental, vainqueur du King of the Ring 2024, il est clairement sur une lancée plutôt pas mal dans le main roster, contrairement à ce qu'un certain Vince McMahon lui avait promis au départ. Et c'est un catcheur qui globalement fait l'unanimité, enfin pas pour tout le monde, il y a quand même quelques aigris sur Twitter qui disent que Gunther est un catcheur de merde parce qu'il ne sait pas faire de 450 splash et qu'il ne fait pas de springboard moonsault. Bon, enfin bref, le sujet aujourd'hui c'est tout simplement d'essayer d'imaginer des potentiels adversaires pour le règne de Gunther en tant que champion du monde. On se doute que ça va durer un petit moment, donc essayons de trouver quelques potentiels adversaires, et d'où le titre de la vidéo, des matchs de rêve pour Gunther pendant ce règne. Parce qu'il y a quelques possibilités, et j'en ai sélectionné 5. On sait déjà qu'on a un très gros match qui arrive à Bash in Berlin, avec une revanche contre Randy Orton pour Gunther. Leur match à King and Queen of the Ring avait été déjà l'un de mes gros coups de cœur de l'année 2024, et j'ai plutôt hâte du coup de voir ce que ça va proposer à Bash in Berlin, dans une ambiance européenne en plus de ça, dans un stade, avec en plus l'enjeu du championnat du monde, ça risque d'être très intéressant. Mais enfin voilà, le sujet n'est pas Randy Orton aujourd'hui, j'ai choisi 5 catcheurs que j'aimerais beaucoup voir en tant qu'adversaire pour Gunther lors de son règne. Ces 5 catcheurs sont pour moi des options plausibles, qui pourraient faire plus ou moins sens, vous allez voir, et je vous invite bien sûr à donner votre avis dans les commentaires. Avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo en masse, et à vous abonner surtout, parce que même si on a passé les 1000 abonnés, enfin je suppose au moment où la vidéo sortira, continuez à vous abonner, parce qu'on va pas s'arrêter comme ça, on va pas s'arrêter parce que voilà. Donc abonnez-vous si vous passez un bon moment, et puis voilà. Alors nous sommes donc en plein règne de champion du monde pour Gunther, admettons qu'il vient de battre Randy Orton à Bash in Berlin, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Qui est-ce qui pourrait se dresser sur son chemin par la suite? Et bien dans cette liste de 5 catcheurs, le premier dont j'ai voulu vous parler, c'est un catcheur qui est déjà dans un programme actuellement avec ses anciens amis, en les personnes de Damien Priest et Rhea Ripley. Je parle bien sûr de Finn Balor, et qui a notamment coûté le titre à Damien Priest lors de SummerSlam face à ce même Gunther. Et pourquoi Finn Balor serait une bonne option pour affronter Gunther? Je pense que la réponse elle est plus ou moins sous nos yeux. C'est que c'est un mec qui mérite d'avoir des matchs de championnat à l'infini tellement il est bon, mais surtout parce que ça pourrait aider énormément à crédibiliser d'autant plus ce nouveau Judgment Day ou Street Trash, mais aussi tout simplement parce que c'est l'une des plus grandes stars selon moi de Monday Night Raw actuellement. Et justement on pourrait trouver de la cohérence dans le sens où c'est Finn Balor qui en quelque sorte a offert le titre à Gunther lors de SummerSlam. Et puis je pense que ça peut être un match absolument phénoménal avec deux catcheurs comme ça. Il pourrait nous raconter une super histoire. Le seul souci c'est qui est-ce qu'on met en tant que heel, qui est-ce qu'on met en tant que face, parce qu'actuellement les deux sont heel et je ne vois aucun des deux passer face dans les mois ou semaines à venir pour l'instant. Mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, juste je me dis que Finn Balor ça pourrait être un adversaire sympathique pour Gunther lors de ce règne. Parce que de toute façon on le sait, ça va certainement durer longtemps, peut-être un an et demi, 2 ans, voire même plus. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais il va sûrement en avoir beaucoup des adversaires différents, et Finn Balor peut être un des leurs. Un des leurs. Un de ceux-là. Un de ceux-là. Un de ses adversaires. Vous avez compris ce que je veux dire. Le deuxième adversaire que j'ai choisi d'évoquer dans cette liste pour Gunther, il est peut-être un petit peu plus surprenant, mais ça peut faire sens. Pour moi, ce serait Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser, bien sûr, le larbin de Gunther, si je puis dire, l'homme qui l'annonce d'une manière absolument inégalable. Son collègue depuis NXT UK, avec Imperium au tout début, à l'époque où il y avait encore Fabian Aichner, et qui, lui, il s'appelait Marcel Bartel. Et il y avait Alexander Wolf, c'est comme ça qu'il s'appelait, avec eux. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il est devenu, n'hésitez pas à me dire. Ludwig Kaiser, qui a, lui, expulsé Giovanni Vinci, son ami de toujours du clan d'Imperium, et qui est désormais seul acolyte de Gunther, mais c'est vrai que depuis quelques temps on le voit plus forcément énormément aux côtés de Gunther, à part pour l'annoncer lors de ces moments de célébration, et je pense que d'ici peut-être admettons un an et demi, Ludwig Kaiser pourrait se retourner contre Gunther. Il en aurait marre d'être dans l'ombre de celui-ci, il aimerait avoir son heure de gloire, avoir son match contre Gunther, et je pense que les mecs pourraient raconter une super histoire, parce que Ludwig Kaiser au micro est quand même vachement bon. Gunther a montré qu'il savait parler au micro
aussi. Et en plus de ça, ils auraient même pas forcément besoin de parler beaucoup, tellement ce sont d'excellents catcheurs qui pourraient nous offrir un match, mais ça pourrait être à 5 étoiles. Et je pense que Ludwig Kaiser, il y a moyen vraiment de le construire suffisamment fort en un an et demi pour offrir un match de gala face à Gunther. Je ne sais où, hein, ça peut être dans n'importe quel premium live event. Mais en tout cas, je pense que ça ferait sens en tout cas que Ludwig Kaiser se rebelle en quelque sorte contre Gunther pour essayer d'avoir son opportunité au titre. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée. Comment est-ce que ça pourrait être amené? Est-ce qu'on ferait gagner le Royal Rumble à Ludwig Kaiser? Je pense pas qu'on ira jusque là. D'ailleurs, on va parler du Royal Rumble, un de ces quatre, ça va venir. Bon bref, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que Ludwig Kaiser pourrait être un adversaire pertinent pour Gunther. Voilà. Le troisième catcheur dont j'ai envie de vous parler dans cette liste, eh bien c'est un gars que vous connaissez certainement bien, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il est à la WWE. Champion du monde poids lourd inaugural de cette nouvelle ceinture qui est arrivée l'an dernier. Je parle bien entendu de Seth freaking Rollins. Et bah oui, Seth Rollins, tous les gens voyaient ce match arriver, peut-être à WrestleMania, peut-être à SummerSlam justement. Et oui, certaines personnes ont un peu râlé que Damien Priest ait battu Seth Rollins, parce que les gens voulaient Seth Rollins contre Gunther. Mais je me dis que si on l'a pas eu lors du règne de champion intercontinental de Gunther, qu'on l'a pas eu à SummerSlam cette année, ou à WrestleMania, ou je ne sais dans quel autre contexte, bah je pense que là ça peut être le bon moment. Gunther est champion du monde, heel. Seth Rollins ne peut plus vraiment être un heel maintenant, j'ai l'impression, parce qu'il est devenu beaucoup trop populaire. Il y a vraiment moyen d'écrire l'histoire parfaite quoi. Alors, bien sûr, on le sait très bien que ça va pas arriver tout de suite, parce que là, Seth Rollins a été écarté pour cause d'une blessure, à cause notamment des assauts de Bronson Reed, mais surtout parce qu'il a vraiment une blessure à soigner, c'est une blessure chronique au niveau du dos, il me semble. Mais on sait aussi que le projet, c'est d'abord CM Punk à WrestleMania, et dans la route de WrestleMania. Donc déjà, on sait très bien que Seth Rollins n'affrontera pas Gunther avant WrestleMania, et je pense que si ça doit arriver, ce sera après WrestleMania 41. Mais voilà, on sait que c'est un match que les gens attendent, parce que ce sont deux catcheurs absolument excellents qui pourraient raconter une super histoire. Ouais, c'est un match qui était hyper attendu l'an dernier, qu'on nous a enlevé un petit peu, mais en même temps, est-ce qu'il y avait vraiment d'autres manières d'écrire les choses? Je sais pas trop. Je pense que, admettons que Gunther ait 2 ans de règne, il y a facilement moyen de raconter une histoire et d'avoir au moins un match entre les deux, même dans un PLE en milieu d'année, ou peut-être même à Raw, on sait jamais, pourquoi pas. Voilà, Seth Rollins, c'est quand même un dream match, Seth Rollins contre Gunther, un match qu'on aimerait beaucoup voir, et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste. Voilà. L'avant-dernier catcheur dont nous allons parler, le 4ème de cette liste, c'est un gars qui connaît très bien Gunther. Ils se sont affrontés à NXT UK à 2 reprises, dans 2 matchs absolument légendaires qu'il faut absolument voir. Mais ils se sont aussi affrontés en Europe, il me semble que c'était du côté de WXW, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle la fédération allemande. Quelqu'un qui s'est montré particulièrement excellent du côté d'NXT ces derniers mois, et qui a fait des débuts plutôt intéressants dans le main roster, avec un classique contre Ricochet dans le tournoi du King of the Ring, pardon. Et je parle bien sûr du Tsar Ilya Dragunov. Ça semble inévitable, on l'aura forcément un jour ce match, parce que déjà, vous avez certainement vu les matchs qu'ils ont eu du côté d'NXT UK, ce sont des matchs absolument incroyables, petite préférence pour le deuxième, mais ce sont des matchs absolument exceptionnels, et tu ne peux pas ne pas faire ce match alors que t'as Gunther en champion du monde, Ilya Dragunov qui est dans une montée en puissance absolument phénoménale. L'histoire peut être superbe, le catch sera bien sûr au rendez-vous, à la limite le match n'a même pas besoin de se dérouler, que c'est déjà le match de l'année. Et comment on peut amener ça? Bah écoutez, on va peut-être parler du Royal Rumble, excusez-moi, mais en fait je trouve que le Royal Rumble 2025, pardon, en même temps on est au mois d'août pour l'instant, c'est encore loin, c'est sûr, mais en général dans cette période on peut avoir déjà quelques idées. Par exemple l'an dernier on avait déjà des idées, on disait peut-être que Gunther allait gagner, peut-être que Cody Rhodes allait gagner, je crois que j'avais parlé de Seth Rollins dans ma vidéo, on a déjà des idées. Là cette année, pour l'instant, c'est compliqué. Et en fait ce qui me saoule c'est que je vois des gens qui nous parlent de Randy Orton qui gagnera le Royal Rumble, peut-être de John Cena, de The Rock. J'ai pas particulièrement envie de voir quelqu'un qui a déjà gagné le Royal Rumble, surtout si c'est un mec part-timer. Alors Randy Orton n'est pas part-timer, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais John Cena, certes, c'est sa dernière année, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de gagner le Royal Rumble? Est-ce que The Rock a vraiment besoin de gagner le Royal Rumble pour aller raconter une histoire avec Cody Rhodes à WrestleMania? C'est la même pour Randy Orton. Est-ce que Randy Orton a besoin de gagner le Royal Rumble pour aller affronter Cody Rhodes? Est-ce qu'on tenterait pas de faire un gros coup avec Ilya Dragunov? On a encore pas mal de temps avant l'arrivée du Royal Rumble, il y a moyen de lui donner des programmes très pertinents pour que les gens s'intéressent à lui et qu'il monte en puissance et qu'il soit crédible pour aller gagner le Royal Rumble. Moi j'ai envie de croire qu'on puisse faire ça en fait. J'ai envie de croire qu'on puisse avoir un Ilya Dragunov contre Gunther à WrestleMania,
après qu'Ilya Dragunov ait remporté le Royal Rumble. Mais donnez-moi ça, je veux ça. Je me projette un petit peu et peut-être que j'ai trop envie de voir ce match, c'est ce qui fait que je suis peut-être un peu aveuglé par mon euphorie. Mais en même temps, est-ce que ce serait pas trop cool quoi? Bah, en fait, c'est une suite logique qu'il aille affronter Gunther, compte tenu de leur passé. Voilà, je pense que je ne vais choquer personne en mettant Ilya Dragunov dans cette liste. N'hésitez pas à me dire comment vous raconteriez cette histoire. Après, on peut très bien, tout simplement, raconter une histoire plus ou moins basique, entre guillemets, où les mecs se croisent tout simplement et nous racontent une storyline sans forcément passer par le Royal Rumble, sans forcément que ça soit à WrestleMania. Mais c'est mon rêve en fait. Je veux juste Ilya Dragunov contre Gunther à WrestleMania. C'est tout ce que je veux. Après, on n'est pas obligé d'avoir forcément ça pour 2025. Moi, je me dis que Ilya Dragunov peut même être le gars qui détrônera Gunther à terme, dans 2 ans, admettons. Parce que c'est Ilya Dragunov qui avait mis fin au règne de terreur de Gunther en tant que champion NXT UK. C'est lui qui l'a battu. Et ça pourrait être hyper intéressant qu'on rejoue là-dessus et qu'on refasse gagner Ilya Dragunov contre Gunther, qu'on en fasse le Némésis de Gunther en fin de compte. Je kifferais que ça se passe comme ça. Mais bon, ça, c'est à la WWE de nous le raconter. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Voilà. Le dernier catcheur dont j'ai décidé de parler, je voulais légèrement teaser juste avant, je parle bien sûr de John Cena. John Cena qui va catcher pour sa dernière année en 2025. Il a annoncé être très présent, il va faire plus de 35 shows je crois dans l'année, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et oui, c'est vrai qu'un John Cena contre Gunther, ça fait très envie. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que John Cena doit gagner le Royal Rumble pour aller affronter Gunther. Honnêtement, je suis pas forcément chauffé par ce truc-là. Je pense qu'on peut facilement raconter une histoire, voilà, comme je l'ai dit pour les autres, une histoire au cours de l'année, pour un backlash, pour un fast lane si ça revient, un payback, un truc comme ça, tu vois, mais on n'a pas forcément besoin, je pense, du Royal Rumble. John Cena, on n'a pas besoin surtout du Royal Rumble en fait. Le mec en a déjà gagné 2, dont un qui n'était pas forcément nécessaire. Le mec a plus de 50 ans. Laissons les plus jeunes briller quoi. Mais c'est sûr, voilà, John Cena il va faire sa grande tournée d'adieu et s'il peut aller affronter les nouvelles stars de la WWE et les mettre en valeur, il y a de fortes chances qu'il le fasse. Et voilà, l'histoire peut être toute simple. On peut reprendre quelques codes de la rivalité avec Roman Reigns en 2021 où Gunther serait ultra confiant, il serait sûr de sa force, mais John Cena arriverait à lui mettre le doute et Gunther lui pourrait éprouver une aversion envers John Cena tout simplement parce que John Cena c'est le mec un peu goofy, tout coloré, un peu bisounours, trop gentil, qui en fin de compte manquerait de respect à la discipline. J'ai l'impression, l'histoire peut s'écrire toute seule en fait, il y a trop d'éléments qui peuvent être exploités dans tout ça, et ça peut être un super match. John Cena, on sait à quel point, même à son âge, il sait encore faire des super trucs, et c'est un excellent storyteller, il sait tout faire, le mec sait tout faire. Et dans sa tournée d'adieu, il pourrait bien aller nous offrir un petit match contre Gunther, on le verra sûrement face à Cody Rhodes aussi. Il y a beaucoup de gens qui attendent le passage de flambeau entre John Cena et Cody Rhodes. Il y a beaucoup de matchs que John Cena pourra nous offrir contre Gunther, ça peut être l'un d'eux pour le championnat du monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. Et c'est la fin de la vidéo. Fin brutale. Bon écoutez, c'est une vidéo pas trop prise de tête. J'ai vraiment essayé de parler un peu à l'arrache avec ce que j'avais noté. J'avais rien noté pour vous dire, j'avais juste noté les noms des catcheurs. Mais voilà, j'ai fait vraiment avec ce qui me venait. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de concept, si vous voulez qu'on le fasse pour d'autres catcheurs, pour d'autres champions actuels. Voilà, c'est un petit concept à la con, peut-être qu'on fera revenir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, encore une fois. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez passé un bon moment. Et bien sûr à vous abonner si vous voulez en voir plus. Et j'ai hâte de vous retrouver dans de prochaines vidéos. C'était Gaël. Arrivederci.